Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir Joachim. Bonsoir Laurence. Comment tu vas ? Bien, mais un peu frisqué, mais bien. Oui, franchement, on a eu quelques possibilités la semaine passée de se dire, allez, l'hiver est terminé, il va faire beau. Eh ben non, non, c'était trompé. Eh ben ouais, voilà, c'était pour mieux nous tromper, parce que si j'ai bien vu, en plus on annonce de la neige pour la fin de la semaine. C'est ça, jeudi. On va commencer à aiguiser mes skis, mes moufles et tout. Écoute, pour la petite anecdote, je suis allée à Tulle la semaine passée pour la première fois. Quand je suis arrivée, j'ai vu la ville, je me suis dit, oh non, d'une pipe. Quand il neige, ça doit être sympathique. C'est bien là-bas, Tulle, c'est dans un creux, dans la rivière, quand tu veux sortir. Voilà, et j'y retourne donc jeudi et vendredi. Tu vois, donc je verrai s'il y a de la neige à Tulle. Tu prends les après-ski, tu prends la couverture, l'oreiller au cas où, le thermos. La couverture de survie, tout ce qu'il faut au cas où. Tout ce qu'il faut au cas où. Oui, parce qu'à 18h, en effet, tout est fermé à Tulle. Il n'y a aucun restaurant qui livre. Ça aussi, je me suis retrouvée toute bête à devoir cavaler pour aller me chercher à manger à 17h45. Ça fait short. Oui, ça fait short, quoi. Donc aujourd'hui, eh bien, nous ne sommes pas tous les deux. Nous allons transformer le studio. Alors, une fois n'est pas coutume, ça m'arrive jamais, c'est la première fois de ma vie que je vais transformer le studio en salle de concert. Eh ben oui, voilà. Moi aussi, je reçois des artistes voilà, l'air. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Mano. Comment vas-tu, Mano ? Bonsoir. Bonsoir, ça va très très bien. Oui, en forme ? En pleine forme. Ah ben parfait. Donc Mano, pour ceux qui vivraient dans une grotte, qui ne le sauraient pas, qui seraient partis s'installer Dieu sait où depuis maintenant 2 ans, Mano donc qui a participé à l'émission The Voice Kids il y a 2 ans, enfin 3 ans maintenant, et tu vas nous parler de toi, hein, de ton parcours, de plein de choses, de comment tu as vécu cette aventure, et tu as surtout amené ta guitare et tu vas nous faire quelques interprétations parce que oui, il y a de la musique dans Coachez-vous. Et donc cette fois-ci, il n'y aura pas de bande son, c'est toi qui vas chanter. Oui. Eh ben voilà. Donc comme quoi, on n'a que le bien qu'on se donne ou qu'on se fait donner. Donc aujourd'hui, je me suis dit que c'était petit plaisir. Et donc on n'est pas 3, on est 4, mais il y a une personne qui est là, mais qui n'est pas là. Donc voilà, qui veut pas parler, mais on dit quand même coucou la maman de Mano. Voilà, elle m'a dit je ne veux pas parler, je ne suis pas là. Donc voilà. Donc on l'entendra pas, on dira rien, elle fera juste la groupie derrière quand tu chantes, et c'est très bien comme ça. Alors, Mano, on va démarrer directement. Hein, tu as la guitare, tu es prêt, oui. Tu t'es entraîné juste avant. Et donc, ton premier choix musical, c'est quoi, dis-moi ? Alors, le premier choix musical, c'est Le Café, parce que c'est la chanson qui m'a un petit peu boosté, qui m'a un petit peu porté. C'est la chanson que j'avais présentée aussi à The Voice Kids aux auditions à l'aveugle. C'est ça, et c'est une chanson en plus qui va bien nous mettre en forme, qui va vraiment nous donner plein d'énergie. Donc, à toi, et je me tais et j'admire, c'est tout. À tout de suite. Donc Le Café de All de Lave. C'est ça, parfait. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi je prends un café, un arabica noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas ? Me crie mon aimé. Prenons un kawa, je viens de me lever. Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et je reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps de boire un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre fort comme vous l'aimez. À main j'en en prends un, enfin bon, maintenant qu'il est fait. Un repas d'affaires tout près du sentier. Il fait un temps super, mais je me sens stressé. Mes collègues se marrent, des tentoirs René. Boire mon cigare et un petit café. Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi. Oh, mais moi j'ai envie de sauter. Je fais tout Paris, ah puis je vois un troquet. Je commande un déca mais recaféine. J'arrive au bureau, ma secrétaire me fait « Vous êtes un peu en retard, je me suis inquiété ». Je la jette par la fenêtre, elle avait bien cherché. De toute façon il faut que je rentre, mais avant un café. Attendant le métro, je me fais agresser. Une petite vieille me dit « Vous auriez l'heure s'il vous plaît ». Je lui
casse la tête et je la pousse sur le quai. Je file à la maison puis je me sers, devinez. Papa, mon papa, en quoi je suis le premier? Putain mais quoi? Tu vas peut-être me faire chier. Mais qu'il est con ce gosse, en plus il m'a chialé. Je m'enferme dans la cuisine, il me reste un peu de café. Ça fait 14 jours que je suis enfermé, seul dans ma cuisine, et je prends le café. Il faudrait bien que je dorme, mais le flics vont me choper. Alors je coule les portes et je reprends le café. Et ben voilà, parfait Mano. En tout cas, je trouve franchement que c'est toujours bon. Direct, on n'est pas en direct, je sais plus. Oui, voilà, c'est pas grave. C'est moi qui débloque. Donc en fait, moi j'adore cette chanson parce que t'as pas mis le casque, c'est pour ça. Que oui, mais oui, mais c'est parce que j'ai pas le retour. Donc, mais en fait, moi j'adore cette chanson que je ne connaissais absolument pas avant d'entendre ton audition à l'aveugle. Et c'est vrai que je trouve que l'interprétation, elle est exceptionnelle. Et en plus, bah, tu y mets ta patte, ta manière de la présenter. Et je trouve que c'est vraiment fou. Alors, pourquoi tu avais choisi cette chanson quand t'es passé l'audition à l'aveugle? Alors déjà c'est une chanson qui m'a toujours fait rire depuis tout petit. C'était à l'école primaire que j'ai découvert cette chanson, donc à l'école primaire ça me faisait marrer forcément et ça me fait toujours marrer maintenant, et je sais que ça fait marrer aussi les grands, donc c'est une chanson qui plaît à tout le monde, et donc c'est une des premières chansons que j'ai su jouer à la guitare. Il y a que 2 accords, hein, c'est assez facile, et donc j'ai de choisir celle-là parce que je voulais aller à The Voice Kids, pas pour gagner, et je voulais vraiment m'amuser, et je savais que cette chanson-là, c'est une chanson sur laquelle on s'amuse, surtout lorsqu'il y a du public qui partage le moment avec nous, et donc voilà, j'y suis allé vraiment pour ça, pour m'amuser et partager une chanson qui n'était pas forcément très très connue, et pour faire découvrir voilà, cette chanson que moi j'adorais. Ok, bah écoute, de toute façon, t'as bien raison, parce que plus on fait les choses qu'on aime, mieux on les fait, et surtout, bah, c'est ce qui s'est passé lors de l'audition à l'aveugle, c'est ce que les coachs ont d'ailleurs fait passer comme message, c'était toute l'interprétation et tout ce que tu y as mis, qui a fait qu'en fait, ils se sont retournés, évidemment, à ce moment-là. Alors, on va parler de The Voice Kids, mais avant de parler de cette émission, on va d'abord parler de toi. Alors, Mano, qui es-tu? Quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi tes passions? Dis-nous tout. Eh bien, je m'appelle Mano, c'est mon vrai prénom. J'ai 15 ans. Je suis en seconde à Limoges, à Limousin, au lycée Limousin. Mes passions dans la vie, je pense que c'est évident, c'est la musique. C'est l'école, n'oublie pas, on l'a dit, c'est l'école. C'est l'école. Ma passion dans la vie, c'est l'école. Hein. J'y mets tout mon temps dedans. C'est ça. Et donc, voilà, franchement, il y a presque que la musique, mais... en même temps, il y a aussi plein d'autres choses. J'adore aussi aller voir des matchs de hand, mais maintenant, c'est un petit peu compliqué pour y aller. J'aime beaucoup la pêche aussi. Voilà, j'ai plein de passions à côté, mais ma grande passion, c'est forcément la musique, oui. C'est la musique. Et donc, alors, question rituelle que je t'ai posée hors antenne et que certainement tu as déjà posée 150 fois, d'où te vient cette passion pour la musique? Alors, cette passion pour la musique, elle me vient de ma naissance. Dès que je suis arrivé dans la maison, il y a eu de la musique. Il y a de la musique tout le temps. Toute mon enfance, il y a eu de la musique dans le salon. Il y avait une chaîne hi-fi dans laquelle on pouvait mettre 3 disques. Donc la musique passait tout le temps, un disque à l'autre. Et moi, je m'amusais à chanter par-dessus les chansons. Et voilà, ça, j'ai vraiment baigné dedans depuis tout petit. D'accord, donc c'est la faute à papa et maman, quoi. C'est ça, en gros, c'est de leur faute. Ok, d'accord. Donc s'ils te reprochent à certains moments que tu es trop dans la musique, c'est pas de ta faute, quoi. Non, voilà, c'est pas de ma faute. On est bien d'accord. C'est bon, si à un moment donné vous entendez aïe, c'est que je me fais frapper par la maman de Mano qui est à côté de moi. Mais bon, voilà, je vais rester sympa quand même. Et donc tu dis de la musique tout le temps en permanence, et puis c'est quoi les étapes en fait? Comment tu as appris à jouer, à chanter, à interpréter? Parce que tout ça évidemment, ça s'apprend. Alors au départ je jouais très mal, hein, faut se le dire, je jouais très très mal, mais je jouais. Donc c'est dans ces moments-là que je plains un petit peu mon entourage, mais on revoit des vidéos et on voit que ça les fait rire, donc voilà, même moi c'était des bons moments pour moi. Je faisais semblant de jouer de la guitare avec une guitare qui n'existait pas au final. T'avais inventé le air guitar. C'est ça. Je suis le précurseur de la air guitar. Et puis à l'âge de 2 ans, il y a mon frère qui est arrivé, et c'est là que j'ai eu mon premier ukulélé. Mais j'étais tellement petit que pour moi ça faisait déjà une grosse guitare. Oui, c'est ça. Et donc je jouais dessus des notes qui avaient aucun sens. C'était vraiment là, il n'y avait pas pire.
Et donc je jouais n'importe quoi dessus en chantant bien sûr les paroles déjà, parce que moi mon rêve c'était de m'accompagner à la guitare. Même que je changeais ma guitare de sens, vraiment j'avais aucune connaissance, je répétais ce que je voyais à la télé. Et donc voilà. Après, un petit peu plus tard, vers l'âge de 5 ans, 6 ans, j'ai commencé à prendre et en même temps des cours de chant dans la chorale, dans la filière voix du Conservatoire de Limoges. Puis c'était de la guitare classique, donc ça, les 2-3 premières années ça allait, et puis au bout d'un moment, pour moi ça m'a pas plu. Je sais que ça peut plaire à d'autres gens, mais pour moi j'en avais un petit peu assez, et donc j'ai pris des cours particuliers ensuite après, avec un prof qui s'appelait Benoît, et donc voilà, ça j'ai fait aussi ça pendant 2-3 ans, et ensuite j'ai arrêté totalement les cours de guitare en continuant les cours de chant qui prenaient un petit peu plus de temps au planning déjà. Et donc là, maintenant, quand j'entends un morceau à la radio, à la guitare, j'arrive à le refaire assez facilement. Et puis quand y a quelque chose que je sais pas trop faire, je vais sur internet, je trouve très facilement. Et voilà, didacte dans la guitare, et puis même je me suis mis au piano après. C'était ma question suivante, j'allais justement te la poser. Est-ce que tu joues d'un autre instrument, et est-ce qu'à certains moments on va peut-être avoir la surprise de te voir accompagné par un autre instrument? Alors je joue un petit peu de tout, j'essaie de toucher un petit peu à tout. Je fais donc du piano, comme je viens de le dire. Le piano, vu que j'ai eu les bases de la guitare, j'ai un petit peu l'oreille musicale, et donc du coup le piano ça a été je pense un petit peu plus facile de débuter. Pareil avec des vidéos d'internet, et puis maintenant j'arrive à m'accompagner au piano, oui. Je fais aussi un petit peu de batterie, un petit peu de basse, je fais aussi de la MAO, c'est la musique assistée par ordinateur. Oui. Et donc oui, vous allez me voir aussi accompagné par d'autres instruments dans des sons qui vont sortir et qui sont déjà sortis même. Et voilà, guitare électrique un petit peu, j'essaie de toucher à tout, voilà. D'accord. Et à la maison, c'est quoi? C'est la cabane au fond du jardin avec tout ça pour pouvoir travailler, ou c'est la maison qui est devenue un studio d'enregistrement? Alors, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était dans ma chambre, je jouais pour moi comme ça, même lors des soirées de mes parents, je chantais pour les invités, toujours pour m'amuser. Moi ça m'amusait bien d'avoir un petit public comme ça. Et puis après là, depuis The Voice, je fais un bar dans des petites salles, des choses comme ça, dans la rue même parfois. Et mais là bien sûr ça s'est stoppé. Et donc oui, là, il n'y a pas très longtemps, on a monté, du coup, avec Jules Soustre, qui est mon quasi-frère, c'est le fils de ma belle-mère. C'est un petit peu compliqué ça, à chaque fois, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc, on a monté ça, un petit studio dans le sous-sol, un studio d'enregistrement avec tout ce qu'il faut pour enregistrer comme des professionnels, un petit peu, j'ai envie de dire. On a tout ce qu'il faut, on a des amplis, on a des guitares, on a des pianos, on a... Voilà, et là depuis on a fait quelques chansons dans ce studio-là, qu'on a appelé le Studiof, en référence à mon compte Instagram qui est Man Officiel. On a failli appeler le Studio Officiel du coup, mais on l'a appelé le Studiof, c'était un petit raccourci. Et mon premier single qui est sorti, qui s'appelle Désespoir, que tu nous interpréteras oui. dans quelques minutes, c'est bien ça. sûr. Et plein d'autres sons qui vont sans doute sortir bientôt, notamment le nouveau, là, j'ai annoncé il y a quelques minutes qu'il allait sortir, qui s'appelle Un Monde, et donc il sortira le 30 mars. D'accord. Et en fait, c'est toi qui écris tes textes. Comment ça fonctionne? Qui écrit quoi? Comment ça germe dans ta tête un nouveau single? Alors en général, je fais l'instrumental d'abord. Donc des fois ça commence par une petite boucle à la guitare que je fais, et puis après j'ai envie d'y mettre de la batterie par-dessus, peut-être du piano, et donc je fais tout ça justement avec la MAO, donc sur l'ordinateur, et donc voilà, je rajoute tout ça, et ensuite une fois que j'ai la musique, elle tourne en boucle dans ma tête, et donc là j'écris les paroles. Et donc j'écris les paroles aussi avec Jules Soustre. Donc sur Désespoir, on a écrit les paroles vraiment à deux.
Et sur Un Monde, la chanson qui va sortir, pareil, on s'est posé dans le studio, on a mis la chanson en boucle, la chanson en bout, et voilà, on a composé les paroles par-dessus. D'accord, ok. Alors, quand on a ton âge et qu'on débute dans ce métier, qui est quand même un métier très compliqué, qui est un métier où c'est pas facile de se faire connaître, de faire sa place, c'est quoi pour toi tes forces par rapport à d'autres, et pourquoi toi, Mano, tu vas un jour percer dans le domaine de la musique? Alors, il n'est pas dit que je perce dans la musique, mais si je devais percer, je pense que mes forces, c'est un petit peu mon entourage. Je pense, je suis très content de mon entourage, je suis très bien entouré, j'ai des très bons amis qui sont là pour moi. J'ai aussi mes parents, mes grands-parents qui sont mes premiers fans aussi. Donc voilà, je suis très très bien entouré, et je pense que c'est ça aussi qui fait ma force, et que sans eux, je pense pas que je pourrais faire tout ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, je pense que c'est ça ma plus grande force. Et puis ensuite, c'est vraiment la passion. Je suis vraiment très passionné, et l'envie. Ok. Depuis que avant d'arriver vraiment à l'épisode de The Voice, mais depuis que tu as fait The Voice, est-ce que ça a changé ta vision justement du monde de la musique, ou ta vision de ton avenir à ce niveau-là? Oui, totalement. Déjà, je pensais pas avoir d'avenir dans la musique avant The Voice. Ça restait pour moi dans ma chambre ou devant les invités lors des soirées, et voilà, ça restait pour moi une petite passion comme ça. Et après The Voice Kids, j'ai vu que j'allais pouvoir peut-être en faire mon métier, et ça m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. Après, je dis pas que ça va se faire, hein, je sais qu'il faut beaucoup de chance, beaucoup de travail, et donc ça a énormément changé ma vision aussi sur le monde de la musique, en parlant de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire quand on prépare un morceau, etc. Et je vois aussi que contrairement à ce que je croyais avant, le monde de la musique, c'est pas tout rose non plus. Il y a aussi par exemple TF1 qui est une grosse machine, on n'y pense pas comme ça quand on regarde sa télé, mais derrière c'est sûr que c'est très carré, très organisé, et oui, voilà, je pense que c'est un métier où il faut être bien entouré, avoir les bons contacts, être aux bons endroits au bon moment, et je pense que grâce à The Voice aussi, j'ai vu ça. Je pense que c'est grâce à The Voice. C'est ça. Alors c'est vrai que, comme tu dis, il faut, c'est clair que le facteur chance, et tu le dis, être au bon endroit au bon moment. Maintenant, quand tu combines déjà avec la passion, l'envie, le fait aussi de ne pas te prendre au sérieux, de ne pas déjà partir en te disant je veux à tout prix réussir. Donc il n'y a pas déjà cette pression. Il y a ce côté, voilà, si je réussis, c'est bien. Par contre, je garde ma passion de la musique, et j'en fais d'abord quelque chose pour moi parce que ça me plaît. Je pense que c'est déjà un gros point. Et puis oui, il y a toujours le facteur, ça plaît ou ça plaît pas, et de trouver le public aussi qui te convient, bien évidemment. Alors, on va quand même parler un petit peu justement de The Voice Kids. Donc comment tu as atterri là-bas? Comment tu es arrivé à The Voice Kids? Alors c'est parti d'une soirée, de mes parents, où j'avais amené ma guitare, et puis j'avais pas trop envie de jouer en fait. J'étais pas, je voulais rester avec mes copains derrière, aller jouer. Et puis il y a une amie qui s'appelle Adeline qui m'a dit: si tu nous chantes une petite chanson, je t'inscris à The Voice Kids. Et donc là, je me suis dit, allez, je vais faire une petite chanson. Ils ont envie que je fasse une chanson. Et puis moi, de toute façon, je vais bien aimer aussi parce que j'adore faire ça. Donc c'est parti, on y va, je fais ma chanson. Et puis une semaine après, il y a ma maman qui me dit, il faut que tu fasses une vidéo pour The Voice Kids. Alors moi, je pensais pas qu'on allait m'inscrire. Je pensais que c'était pour m'amadouer comme ça, pour que je fasse une musique. Et donc voilà, je fais la vidéo comme ça. C'était la vidéo du café sur mon canapé, avec les moyens du bord, filmé au téléphone. C'est même un peu flou. Et puis voilà, on a envoyé ça comme ça. On n'a pas eu de réponse pendant un long moment. Juste histoire de laisser le suspense jusqu'au bout. Ça. Je sais pas pourquoi. On a attendu plusieurs mois dans le vide comme ça. Moi, je pensais que c'était pas bon. J'y croyais pas trop. Et puis un jour, on reçoit un coup de téléphone qui nous dit de se présenter au Tapis Rouge à Limoges pour les castings en vrai cette fois. Donc c'est les équipes qui se déplacent un petit peu dans toutes les régions. Et donc là, ils arrivaient à Limoges.
Et donc voilà, j'ai fait le premier casting en vrai à Limoges. Et franchement, c'était la première fois que je jouais aussi devant quelqu'un qui était venu vraiment pour me juger et pas pour le plaisir de m'écouter forcément. Devant des professionnels. C'est ça, devant des professionnels. Et pareil, là, ça m'a tout de suite plu. J'ai su que j'allais vouloir faire ça aussi, pas que pour moi, mais aussi pour les autres. Et donc voilà, là c'était parti, on a eu un coup de téléphone, c'était parti pour refaire encore un casting à Paris. Voilà, il y a eu 4-5 castings avant les auditions à l'aveugle. Il y a eu des prises de tonalité, enfin je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein d'étapes avant d'y arriver. Et à chaque étape, j'y croyais pas, je pensais que ça marcherait pas. Et au final, je suis arrivé jusqu'à devant les 4 fauteuils. Et alors, ça fait quoi? Il raconte. Alors déjà, ce qui est très impressionnant, c'est quand on arrive sur la scène, sur le plateau, il y a 4 fauteuils au bout d'une salle, d'un long couloir, et il y a du public partout, tout autour. Mais pourtant, il y a un grand silence. Et ça, je pense que c'est très impressionnant. C'est le moment où tu vas des coulisses jusqu'à ton micro. Il y a un silence total avec le monde dans la salle. Et c'est le moment qui m'a le plus impressionné, je pense. Et puis au final, dès que la chanson a commencé, c'était oublié et c'était parti. C'est ça. Et donc au final, c'est la coach Jennifer, c'est ça qui s'est retournée. Jennifer et Patrick Fiori se sont retournés. Et je voulais absolument choisir Patrick Fiori. Mais vraiment, j'étais parti, je me suis dit, s'il se retourne, c'est lui que je vais prendre. Lui, il y avait que lui dans ma tête. Et je sais pas pourquoi. Au dernier moment, j'ai changé d'avis. Et maintenant même, je sais toujours pas pourquoi. Et tu ne le regrettes pas? Ah non, je regrette pas. De toute façon, voilà, c'était un plaisir, c'était une aventure incroyable et je regrette rien de ce que j'ai fait. Écoute, comme quoi c'est bien la preuve qu'on a parfois une idée toute tracée, quelque chose où on se dit, voilà, si c'est comme ça, je ferai ça. Et puis à la dernière minute, le destin, le coup de... Peut-être que si tu avais été chez Patrick Fiori, tu n'aurais peut-être pas été aussi loin, ou peut-être que... On ne sait pas. Mais en attendant, voilà, tu as fait ce qui te semblait à toi à ce moment-là le plus judicieux, et puis surtout, tu as vécu ton aventure vraiment à fond. C'était ça le principal. Ça. Et qu'est-ce que tu en as retiré vraiment plus au niveau personnel de cette aventure The Voice? J'en ai retiré que déjà ma famille était vraiment là pour moi, pour tous les déplacements qu'on a fait. Là, faut dire que voilà, on a fait du trajet cette période-là. Et puis aussi, j'en ai retiré que comme je disais tout à l'heure, peut-être que la musique, ça peut prendre une autre place dans ma vie, une place plus professionnelle, on va dire. Et puis, oui, c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu faire des petits concerts un petit peu partout. D'accord. Et comment je vais dire ça, les coachings, en fait, tu as vécu ça comment? Parce qu'il y a eu combien de coachings sans rentrer dans les détails, dans les trucs que tu peux pas dire, hein. Moi je suis ouvert à tout, hein, je peux... Donc il y a eu exactement combien de coachings par rapport à ton parcours dans The Voice? Alors ça peut surprendre, comme je raconte souvent, c'est que Jennifer, je l'ai vue en tout 40 minutes, on va dire. Même pas 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, je sais pas, je me souviens plus. Mais juste le temps de prendre quelques plans pour l'émission. C'est ça. Mais sinon, derrière, c'est d'autres coachs vocaux qui sont moins connus, enfin qui sont pas connus. Et c'est avec eux qu'on passe vraiment beaucoup de temps, plusieurs heures par jour quand on est là-bas. On passe à peu près une semaine là-bas. D'accord. Et chaque jour, on est coaché par ces coachs-là. Et donc, eux, ils m'ont vraiment aussi bien appris tout ce que je pouvais faire avec ma voix, que j'avais pas forcément pris conscience avant non plus. Et puis j'ai gardé des contacts aussi avec notamment une coach vocale qui s'appelle Marlène et qui est toujours là en ce moment pour moi, et qui chaque fois qu'il y a un petit truc, une petite opportunité à prendre,
j'ai un petit message et ça, je trouve ça vraiment très très cool. C'est ça, et on lui fait une super dédicace aujourd'hui soir. Quoi. J'espère qu'elle nous écoute, ou en tout cas tu lui enverras l'émission par après. Est-ce que tu serais OK de nous chanter Désespoir, ta chanson ? Oui, bien sûr. Impeccable. Alors, pourquoi cette chanson ? Elle est née comment et pourquoi ce titre ? Parce que c'est pas quand même un titre qu'on associe, je veux dire, à ton âge ou à ton parcours de vie. Pourquoi ce titre ? Alors, cette chanson, elle est née, comme je le disais tout à l'heure, d'un petit riff de guitare. Et puis, ensuite, on a voulu trouver des paroles. Et on avait déjà commencé une chanson, on avait déjà créé une chanson auparavant avec Jules. Et elle s'appelait La Vie. On l'avait interprétée d'ailleurs ici dans le studio d'Open FM avec Myriam dans C'est Vendredi. Et puis, elle avait beaucoup plu. Le thème aussi, j'avais eu des retours de toutes les personnes à qui je l'avais faite, qui disaient que c'était une chanson assez mature pour mon âge. Et puis elle a été coécrite avec Jules, qui lui a 20 ans. Et donc lui aussi a peut-être un peu plus de vécu à ce niveau-là. Mais voilà, c'est une chanson que je pense tout le monde peut un petit peu s'identifier. On peut aussi la voir comme une métaphore. Dans la vie, il faut toujours avoir des espoirs. C'est ça. Parce que aussi, je sais pas pour ceux qui nous écoutent, mais peut-être, le titre Désespoir, c'est en 2 mots. Désespoir. Exactement. Et donc voilà, on a voulu faire une chanson dans laquelle on pouvait, tout le monde pouvait s'identifier. Et donc on est parti sur ce thème-là. Et donc voilà, la chanson Désespoir est née. Ok, on t'écoute, Désespoir, Mano. Tu crois que je n'y crois plus, que je pense encore à toi. Tu n'y crois pas, que du soir entre nous y aura pas. Non, tu n'y crois plus, non, tu n'y crois pas. Je pourrais tout donner pour te sentir près de moi et revivre notre histoire. Il a suffi d'un soir pour que tout parte en vrille et qu'on arrête de se voir. Désespoir. Désespoir. Tu crois que je n'y crois plus, mais moi tous les soirs je suis seul et je pense à toi. Non, tu crois que je n'y crois plus, mais moi tous les soirs je suis seul et je pense à toi. Tu crois que je n'y crois plus, pourtant il m'en faudra plus pour abandonner. Dans ma vie il a trop plu. J'avais trouvé le soleil dans tes yeux foncés, j'avais le cœur gelé. Tu as été le feu qui me l'a dégivré, un feu bien trop attisé. On a fini par se brûler au second degré. Jamais je n'aurais pensé que la fin était si proche. Tu ne voulais plus de moi, pourtant c'était bien loin d'être réciproque. On se croit sans se reconnaître. On a abandonné l'amour qu'on a fait naître. Je te jure que je regrette. Parfois je repense à nous en regardant par la fenêtre. Ce que j'ai mal fait, à mes erreurs, à mes erreurs. Et je repense à ce que je t'ai fait, ce que j'ai mal fait, au mal que je t'ai fait, à mes erreurs et à mes pleurs, mais surtout au tien. Pourtant je me suis toujours dit c'est toi ou rien. Je repense à notre amour, à nos je t'aime, à notre haine et à nos peines. Et ça je peux pas le garder pour moi. Faut que je crie sur scène pour que tout le monde sache que je t'aime encore. Notre amour sera jamais mort et j'accuserai jamais le sort. Je sais que j'ai des torts, mais j'arrêterai pas de me battre pour toi. J'espère une deuxième première fois. Désespoir. Désespoir. Alors
c'est vrai que cette chanson, je trouve qu'elle est très douce. Oui. Elle est tout en douceur et je trouve qu'en effet, elle met super bien ta voix en valeur. Et félicitations, franchement, parce que merci beaucoup. Elle m'a vraiment touchée quand je l'ai entendue la première fois et quand je viens encore de la réécouter maintenant. Alors, par rapport à justement, comme tu disais tout à l'heure, tu organises de temps en temps, enfin tu organisais, parfois il faut parler au passé, dans le monde d'avant, des concerts, dans des manifestations, dans des bars et autres. Et maintenant, tu fais quoi, en fait, pour justement, hormis travailler pour l'école, ça on le sait bien, on le répète pour que ça rentre bien dans les oreilles de maman à côté, mais qu'est-ce que tu fais, en fait? Qu'est-ce que tu as mis en place pour justement contrer cette problématique du Covid qui fait que tu peux plus monter sur scène pour l'instant? Alors, au début, lorsqu'on était confinés, j'ai fait quelques lives, des petits lives sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Des lives aussi avec d'autres artistes qui pouvaient pas non plus faire des choses dans des salles ou dans des bars. Et c'est là que j'ai fait Désespoir. C'est là que m'est venue l'idée en fait de faire des chansons à moi qui allaient pouvoir sortir partout. Parce que aussi j'ai découvert comment on fait pour sortir une chanson dans le monde entier. C'est ça. Et donc voilà, j'ai commencé par Désespoir, ensuite Un Monde là qui va bientôt sortir. Et puis voilà, je joue pour moi, je joue avec aussi d'autres musiciens pour continuer à faire vivre la musique moi de mon côté. Et donc les lives, les chansons qui sortent aussi pour faire vivre la musique aussi pour les autres. Ok. Et j'ai cru entendre que tu te déplaçais aussi à domicile. Donc on peut avoir Mano dans notre salon. Oui, c'est ça. Et comment ça fonctionne, ça? Alors, l'opération s'appelle Chanson à domicile. Et en fait, le but, c'est d'envoyer à un proche qui est peut-être aussi mis à l'écart à cause du Covid. Qui est une personne vulnérable aussi. Bien sûr, on respecte les gestes barrières. Donc on vient en général chez les gens devant la porte, livrer une chanson. Donc si par exemple, je sais pas, j'ai envie de livrer une chanson à un copain à moi, plutôt que de lui envoyer une chanson par SMS, je peux lui envoyer un chanteur chez lui. Et donc, en l'occurrence, ce petit chanteur, c'est moi. Et donc, voilà. Petit par la taille et par l'âge. Hein. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, je me déplace chez les gens. Donc, vous pouvez choisir la chanson que vous voulez. Et ensuite, je me déplace devant la porte, en respectant les gestes barrières. Et puis après, on verra si ça continue aussi après le Covid. Où là, peut-être on pourra faire des soirées peut-être plus organisées. Et le gros plus, c'est que c'est totalement gratuit. Nous, c'est en partenariat avec la ville de Limoges. Enfin, c'est pas en partenariat avec la ville de Limoges, mais c'est plutôt soutenu par la ville de Limoges. D'accord. Et donc, oui, si vous voulez livrer une chanson à domicile, c'est possible, c'est gratuit. Et c'est un très bon moment à partager. Et donc ça, c'est suivi aussi par la plateforme Kesalim, qui est une plateforme locale où on peut retrouver des artisans locaux, des restaurateurs locaux de Limoges et des alentours. Je suis sur cette plateforme dans la rubrique animation. D'accord. On peut retrouver aussi des magiciens qui peuvent venir aussi à domicile faire des concerts, enfin des petits spectacles de magie. Et donc moi, c'est là qu'on peut me retrouver, sur la plateforme Kesalim. Vous pouvez commander la chanson à partir de cette plateforme. Et donc ça demande de payer 1 euro. Mais bon, 1 euro, c'est pas... Je pense pas que c'est très très cher payé pour pouvoir avoir justement un professionnel, parce que là maintenant on peut dire clairement que tu es quand même un professionnel de la musique pour venir faire plaisir en plus à quelqu'un. Je trouve que c'est ça vraiment qui est chouette, c'est ce côté, oui, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est des personnes qui sont peut-être isolées, des personnes qui sont peut-être en souffrance, et de pouvoir venir égayer leur journée avec quelqu'un, ils ouvrent la porte et ils tombent nez à nez avec un chanteur, sa guitare, je trouve que c'est top, quoi. Oui, et puis avant ça aussi, je jouais aussi pas mal dans les hôpitaux, dans les EHPAD, parce que voilà, je voulais vraiment transmettre ce qui faisait plaisir à moi aux autres.
Et donc là, je pouvais plus le faire. Donc ça fait très longtemps que j'avais pas repris ma guitare pour jouer devant les gens. Et donc voilà, on a eu cette idée de faire Chansons à domicile, qui existe déjà aussi à Saint-Père-sur-Mer. Et voilà, on a repris cette idée à Limoges. Et puis aussi, elle a été reprise un petit peu partout en France. Donc voilà, j'estime que c'est une bonne idée. Enfin, moi, si je voyais ça, je pense que j'hésiterais pas à commander pour quelqu'un d'autre aussi. Ben, bien sûr. Et donc, on salue le responsable de la plateforme Kesalim, qui est, rappelle-moi son nom ? Frédéric Gascougnol. D'accord. Alors, Frédéric, je ne vous connais pas, on ne se connaît pas. C'est comme dans un dîner presque parfait, on ne s'est jamais vu. Mais je lance un appel parce que avec la plateforme que vous avez mise en ligne, en fait, ben moi, je vous invite dans l'émission, dans Coachez-vous, pour venir justement présenter votre plateforme, présenter la manière que vous avez de pouvoir aider les entrepreneurs, les artisans, les commerçants locaux pour venir, pour leur venir en aide dans ces temps difficiles. Donc voilà. L'invitation est lancée. J'attends maintenant le retour. J'aime bien de lancer des défis comme ça en direct. Comme ça, elles ne sont pas du tout obligées de le faire. Mais non, vraiment, ce sera avec grand plaisir que je vous inviterai dans l'émission. Et donc, par rapport justement à tes projets maintenant d'avenir, c'est hormis terminer l'école, on est bien d'accord. On va y remettre, on remet à chaque fois le clou. Hein. Qu'est-ce que tu voudrais faire justement comme étude plus tard ? Dans quoi tu voudrais te lancer ? Alors dans les études, je me suis pas vraiment penchée dessus. Je sais que ce que j'aimerais par-dessus tout, ce serait peut-être de vivre de ma musique. Mais forcément, je vis pas en me disant que ça y est, je vais vivre de ma musique plus tard. Je veux maintenir mon niveau à l'école déjà. Ensuite, voir après si la musique ça marche. Forcément, tout ce qui est à apprendre, je le prendrai. Et puis, sinon, peut-être monter une boîte de production. C'est une idée là qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Mais pareil, là, il faut avoir des bons contacts, de la chance aussi. Voilà, j'espère faire ça. Et puis, si ça marche pas, c'est pas grave. Je me tournerai vers autre chose. D'accord. Alors, on arrive justement au domaine de l'école. Comment ça se passe la transition Mano collégien et puis Mano qui fait The Voice et puis maintenant Mano l'artiste? Comment tu as vécu ça au niveau de tes copains et des profs? Alors le jour où j'ai annoncé à mes copains que j'allais faire The Voice Kids, il y avait eu un grand rassemblement dans la cour. Même il y avait des gens que je connaissais pas qui venaient, qui étaient là, The Voice Kids, The Voice Kids. Et puis moi je faisais ça innocemment, et voir tout ça déjà ça m'a surpris. C'était un petit peu les premières fois où j'ai découvert que des gens potentiellement seraient intéressés par ma musique. Mm-hmm. Et donc voilà, quand j'ai annoncé ça, il y a eu un petit peu de monde, et il y a eu aussi des gens qui se sont rapprochés de moi, mais forcément je fais aussi un petit peu attention aux gens qui se rapprochent de moi, mais franchement c'est très bienveillant. C'est ça. Et alors attention, question, maman bouge tes oreilles, hein. Et avec les filles? Avec les filles, ça marche bien. J'essaye de. J'ai 2 comptes Instagram. J'ai un compte Instagram où il y a pas écrit The Voice Kids, tout ça. C'est plutôt le compte Instagram de Mano lycéen, justement. Et après, en général, lorsque j'essaye d'aborder une fille, j'y vais avec ce compte Instagram là, parce que j'ai pas envie après que ce soit estampillé. Voilà, c'est ça. Mais alors, c'est vrai qu'il faut quand même savoir que le guitariste, ça reste le cliché, ça reste parce que oui, évidemment le musicien il se balade pas avec son piano, il se balade pas avec sa batterie, et on voit toujours, que ce soit dans les films ou vraiment dans l'image populaire, c'est toujours le gars qui arrive, qui sort sa guitare à la soirée avec plein de gens, et où t'as toutes les filles qui font tu joues de la musique. C'est ça. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faut quand même bien avouer ce qui est, c'est un petit plus quoi. Ça peut aider. Ça peut aider, mais c'est pas la chose que je mets en avant. Je veux vraiment pas mettre ça en avant, voilà. Ouais, de toute façon, franchement, t'es mignon comme un cœur, donc t'as pas besoin de ça non plus. Donc voilà. Et là, c'est une femme qui parle, donc tu peux le croire. Alors maintenant, justement, par rapport à ton avenir, par rapport à tout ce que tu as vécu, ça pourrait être quoi pour toi le risque, en fait? Dans quoi tu pourrais, qu'est-ce qui pourrait peut-être mal se passer, ou que tu pourrais, le truc auquel tu te dis attention?
Ce serait peut-être de justement foncer dans la musique et en peut-être laissant tomber un petit peu le reste, les études. Et je pense que ça pourrait, mal finir si la musique ne marche pas. Donc, faut forcément que je reste concentré là-dessus. Mhm. Alors, est-ce que tu as déjà remarqué que tu avais peut-être un mode parce que tu as dû t'adapter méchamment au changement. The Voice Kids, comme tu disais, c'est hyper cadré, c'est hyper carré. Voilà, il y a des choses, on n'imagine pas la machinerie qui est derrière, mais c'est certainement hyper impressionnant. T'étais d'autant plus jeune quand tu y es allé. Comment tu as vécu ça et comment tu t'es adapté à tous ces modes de fonctionnement en fait? Alors, j'ai pas dû m'adapter vraiment énormément dans ma vie de tous les jours. J'essaie de rester le même et je reste le même de toute façon. Après, j'ai mes proches aussi qui m'aident vraiment à garder les pieds sur terre. Et puis, je pense que vraiment, je reste le même. Il faut que je reste le même. Il faut que je garde les pieds sur terre. Et puis après, c'est pas forcément. Je suis pas devenu non plus connu dans toute la France, donc je reste encore un lycéen normal qui va au lycée avec peut-être un petit plus forcément, mais ça reste secondaire. Alors déjà, un lycéen, c'est pas normal, hein, donc il n'y a pas de lycéen normal. Tu es toi, tu es unique. C'est ça. Alors c'est vrai que, oui, comme tu dis, ta notoriété va aller grandissant, bien évidemment. Et c'est bien de se rendre compte que justement, tu gardes les pieds sur terre, tu gardes ce côté, je me lance pas en mode, ok, j'ai fait The Voice Kids, super. Qu'est-ce que tu dirais par contre à quelqu'un alors plus jeune ou moins jeune que toi, hein, qui aurait justement comme ça un rêve, qui voudrait se lancer mais qui hésiterait? Moi, je dirais de forcément foncer. Je pense que cette question, elle est beaucoup posée aussi aux artistes qui ont beaucoup plus de notoriété que moi. Et tout le monde répond la même chose. Croyez en vos rêves, foncez, allez-y. Mais n'y allez pas en pensant qu'il y aura que ça et que ça marchera forcément. Il faut toujours garder une alternative. Et puis voilà, si ça marche, c'est tant mieux, c'est toujours bon à prendre. Et c'est pour ça que moi aussi, des fois, quand je fais des lives, j'essaie de prendre des artistes avec moi pour partager le moment aussi avec d'autres artistes. Et par exemple, sur mon dernier single qui va sortir le 30 mars, il y a John Tobé à la trompette qui fait un petit solo de trompette. Voilà, sur mon EP qui est en cours de préparation, exclusivité, voilà, un petit EP qui est en préparation. Il y aura, je pense, quasiment une personne qui sera en duo avec moi, soit dans un instrument. Là, dans Désespoir, on a pu entendre une voix féminine. Eh ben, j'allais te poser la question tout à l'heure de me dire, alors ça, c'est pas ta voix, ou alors c'était avant que tu ne mues. mais justement, on peut savoir qui est cette voix féminine? Alors, cette voix féminine, c'est la voix de Mélissandre. Et c'est la copine de mon quasi-frère qui s'appelle Antoine. C'est un autre quasi-frère. Et voilà, lors d'une soirée, elle a pris ma guitare et puis elle m'a dit je sais jouer un petit peu de guitare, mais et puis j'ai dit vas-y, fais-le. Mais elle était tellement timide qu'elle avait pas envie. Et puis tout le monde était là, allez, s'il te plaît, fais-nous une chanson, un petit peu comme moi quand je n'avais pas envie de jouer à la fameuse soirée. Et puis elle s'est mise à jouer de la guitare et là elle s'est mise à chanter. Tout le monde à la soirée s'est tu et tout le monde a pu entendre sa belle voix. Et donc du coup j'ai eu envie de la mettre sur la chanson Désespoir. Mais je trouve ça génial parce qu'en fait, tu débutes dans ce métier et tu as déjà cette générosité de pouvoir proposer à d'autres artistes, alors peut-être connus ou moins connus, de pouvoir justement aussi partager ce mot-là. Et je pense que depuis que je te connais, ça fait pas longtemps, ça fait 1h30, je dirais que c'est le mot qui me vient quand je te vois. Et ce que tu dégages aussi, c'est ce côté justement générosité et ce côté douceur, le côté vraiment je mets en relation et je trouve ça génial. Quand on dit, alors là je vais prendre mon attitude de vieille réac et quand j'entends les gens qui disent mais les jeunes de maintenant on sait plus rien en faire, franchement ils sont pas motivés, ils veulent rien faire, ils veulent pas travailler, et venez rencontrer Mano et ça va vous fermer le clapet. Et je trouve que franchement c'est top parce que c'est vraiment bien d'avoir des jeunes comme toi
qui à l'époque, qui maintenant prouvent encore que non, il y en a qui en veulent, qui sont prêts à faire plein de choses, qui savent gérer les études et le boulot, hein, l'activité que tu aimes, ou en tout cas leur passion. Et qui surtout le font correctement. Et je trouve que ça, c'est important de le préciser, parce que j'entends trop souvent ce truc, les jeunes de maintenant, on ne sait plus rien en faire, ils sont pas motivés. On l'entend aussi. Ouais. Voilà, et ça, c'est un truc qui me fait sortir de mes gonds. Donc merci Mano de prouver qu'en effet, les jeunes de maintenant, ils ont encore du savoir-vivre, qu'ils ont encore de la motivation, et qu'ils sont encore là pour nous en mettre plein la vue. Alors, avant de terminer en musique, toujours avec toi, donc là, je te laisse quelques secondes pour choisir la dernière chanson que tu nous interprèteras. Un petit questionnaire, le rituel que je pose à tous mes invités. C'est quoi ta qualité préférée ? La détermination, je dirais. Ok. Les qualités que tu préfères chez les autres ? J'aime bien les gens qui sont toujours là pour moi. Et comme ça, je leur envoie en retour. Ok. Ton principal trait de caractère ? Je dirais... je sais pas, je pense que... il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai un peu d'humour. Alors, je sais pas, c'est pas forcément à moi de juger, mais je sais que quand on dit tiens, il y a Mano, c'est le petit rigolo qui fait le bazar un petit peu en cours. C'est ça. Tu es le bout en train de la classe, quoi. C'est ça. Ce que tu préfères chez tes amis ? Pareil, j'adore les amis avec qui je peux vraiment déconner. Il y a une chanson de Nekfeu, je sais pas si vous connaissez, dans laquelle il dit il vaut mieux avoir de sérieux amis que des amis sérieux. Et moi c'est ça, j'aime bien les sérieux amis avec qui je sais que je vais pouvoir tout partager, rigoler, etc. Et les bons moments. Ton occupation préférée ? La question se pose pas à la musique. L'école. Oui, l'école. Au cas où tu aurais des profs qui écouteraient aussi, on ne sait jamais. Ton rêve de bonheur ? Mon rêve de bonheur, comme je l'ai dit, vivre de ma musique, entouré de mes proches et de mes amis. Ok. Ce que tu voudrais être ? Ce que je voudrais être, ça dépend. Si c'est un objet Je ne sais pas. Non, ce que tu voudrais être, c'est toi qui réponds, tu choisis. Si c'est une personne, encore une fois, je me rabâche un musicien. Si c'était un objet, je dirais peut-être un téléphone. Parce que déjà un téléphone, ça joue de la musique, ça a une très bonne mémoire. Ça dépend des téléphones. Il y en a, c'est que 16 gigas. J'aimerais être un téléphone de 156 gigas au moins. C'est ça, connecté en permanence avec un réseau sans fil. C'est ça, la 4G. Tous les souvenirs dans ma tête, qui sont les photos, les vidéos. Et voilà, ouais. Je pense que voilà. En plus, c'est un des objets de notre génération. Maintenant, quasiment tout le monde a un téléphone. Donc, c'est ça. Et qui t'a fait connaître, en plus. C'est quand même grâce à ça que... Alors, ta couleur préférée ? Le noir. Alors ça, c'est pas l'ado du tout typique, tiens. Oui, c'est ça. Ton animal préféré ? J'ai 2 chats, donc je pense que c'est les chats. Mon animal préféré, c'est le chat. Ok. Ton héros ou ton héroïne de fiction ? Alors, je regarde beaucoup de séries sur Netflix, mais en choisir une personne, c'est un petit peu compliqué. J'aime bien... le personnage principal de Prison Break, parce que il fait beaucoup de choses. Je sais pas si tout le monde connaît la série, mais en fait c'est une personne qui va en prison exprès pour sortir son frère qui est condamné à mort alors qu'il est innocent. Et il fait tout ça pour quelqu'un d'autre. Donc je pense que ce serait lui, ce serait le héros de Prison Break. Ok. Ton héros ou ton héroïne dans la vie réelle ? De la vie réelle, je dirais peut-être Michael Jackson, vie réelle, ancienne vie réelle, parce qu'il est plus très réel maintenant, mais il est plus très vivant, quoi. C'est ça. Enfin, quoique, on ne sait pas. Apparemment, il y a des bruits qui courent. Il y a des bruits qui courent. Peut-être qu'un jour il reviendra. C'est moi en fait. Voilà, Michael Jackson. c'est ça. Le don de la nature que tu voudrais avoir ? Des fois, j'aime bien embêter un petit peu les gens, donc j'aimerais pouvoir faire pleuvoir des fois. Ok. Et quelle est ta citation ? Alors, tu sais, je t'ai proposé d'aller en Belgique. Tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Tu verras la pluie, on connaît. Tu vas aller te former en Belgique sur apprendre comment il faut faire pour faire pleuvoir. Et quelle est ta citation préférée qui te fait avancer ?
ma citation qui me ferait avancer, il y a beaucoup de citations dans les chansons surtout. Il y a des chansons où il y a des paroles incroyables. Et une qui me ferait avancer en particulier, je dirais... il y a Big Flo et Oli qui font des chansons magnifiques dans les paroles. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Et prendre une citation de Big Flo et Oli, je vais vous en trouver une peut-être pour donner l'exemple. Mais par exemple, il y en a une qui dit je vise la lune, mais quand j'y serai, je viserai la terre. Ça veut dire que voilà, on peut parfois viser des choses parfois irréelles. Par exemple, avoir un rêve dans la vie, mais toujours revenir sur terre, les pieds sur terre. À ses racines, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, écoute, en tout cas, moi j'ai passé un super moment. Merci beaucoup. Alors, question rituelle, parce qu'on est quand même dans une émission un peu de coaching. Si tu devais résumer notre interview en 3 mots, tu dirais quoi? Je dirais chaleureuse. Parce que voilà, là je me sens très bien à parler. On pourrait continuer toute la nuit. Alors fraise à la prochaine fois. Ou alors on coupe les micros. Oui, sais pas. voilà. Et donc voilà, chaleureux. Je dirais aussi amical un petit peu, parce que voilà, on est là comme si on se connaissait depuis longtemps, alors qu'on se connaît que depuis 1h30. Et peut-être musical, parce que voilà, on est autour d'un sujet qui est la musique, et je pense que toi aussi tu aimes la musique. Bien sûr, certainement, bien sûr. Et surtout, tu m'as fait découvrir ton personnage, qui tu es. Donc, je crois que Fred a mis son micro. Tu voulais nous dire quelque chose? Non, juste que je suis impressionné. C'est là où on prend un coup de vieux quand même. Qu'est-ce qu'on fait avec le téléphone? On écoute la musique. Bon, nous on téléphonait. C'est ça, oui. Chacun son truc. Mais après, après il fera l'émission plus tard, quand il aura sorti son album, qu'il le passera sur le classement Quota, et puis qu'on le recevra dans l'émission pour parler de son album. Mais bien sûr, avec grand plaisir. Et puis moi, je te renvoie l'ascenseur de te recevoir vraiment quand tu veux. Comme on dit, il y a de la lumière, tu passes, on est là. Donc, franchement, c'était vraiment un plaisir. Donc, merci de ta venue. Merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu dégages, parce que je le répète, c'est vraiment exceptionnel à ton âge. Et donc, tu termines avec quoi? Tu nous as choisi quoi pour terminer? Alors, c'est la chanson avec laquelle je termine tous mes concerts. C'est une chanson de MC Solar qui s'appelle Caroline. Ok, Mano, merci beaucoup. À très bientôt. Porte-toi bien, surtout. Merci. Et donc, MC Solar, Caroline. Et puis, je laisse la parole à mes 2 compères. Oui. Avant de démarrer, la sortie de l'EP, c'est quand? Alors, l'EP, il n'y a pas de date de sortie. Ouais, à peu près, environ. Il est encore en cours d'écriture, mais dans moins d'1 an, on est censé avoir un petit album de 5 titres. 6 super. Titres. Et là, il y en a déjà 2 il y en a un qui est sorti, le deuxième qui est annoncé pour le 30 mars. Et puis l'EP, on se retrouve dans moins d'1 an, en tout cas, c'est sûr. Ça n'empêche pas qu'on fera la promo. C'est ça. Rendez-vous pris avec Fred. Et moi, alors, je viendrai comme visiteuse dans l'émission à ce moment-là. Alors. Écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt sur les réseaux sociaux ou autres. Au revoir, Mano. Merci, au revoir. J'étais cool, assis sur un banc, c'était au printemps, il cueille une marguerite. Ce sont 2 amants, overdose de douceur, ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup, à la folie passionnément, à la suite d'une douloureuse déception sentimentale. D'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas dans nos prérogatives. Tchernobyl, nos débits, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nos cornets vanille, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. 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 Caroline. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge. Pour toi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge. Pyromane de ton cœur, canadair de tes frayeurs, je t'ai offert une symphonie de couleurs.
Elle est partie maso avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main fumant le même mégot, je sens un passement dans son cœur mais elle ose dire un mot. C'est que je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Et comme le trèfle à quatre feux, je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tourne ma pique. Pour en ton cœur, il faut se tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur. Une pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de tendresse, un cyclone de douceur, un océan de pensée. Caroline, je t'ai offert un cyclone de tendresse. Mais elle est partie maso avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main fumant le même mégot, je sens un passement dans son cœur mais elle n'ose dire un mot. C'est que je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Claude MC pour le microphone, j'en lance story à gamme fine pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était madame, elle était ma cam, elle était ma vie. Ta mine, elle était ma drogue, ma dose, ma coke, mon crack, mon amphétamine, Caroline. Je repense à elle, femme actuelle, 20 ans jeune et jolie. Remets donc le film à l'envers, Magnéto de la vie pour elle. Faut-il admettre des larmes ont coulé, hémorragie oculaire qui veut notre amitié du passé, du présent, je l'espère du futur. Je suis passé pour être présent dans ton futur. La vie est un jeu de cartes, Paris un casino, je joue les rouges cœurs. Caro, l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Je suis l'as de